Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up où je t'ai réalisé ce look, comme tu peux le voir, qui est très simple, facile à réaliser, avec ce teint glowy, ce teint frais. J'ai vraiment utilisé pas beaucoup de produits, j'ai fait le plus simple possible pour que ce soit facile pour toi à réaliser et à mettre là tout de suite en pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te plaire. Donc si tu veux voir comment j'ai fait ce make-up look de A jusqu'à Z, eh bien ne bouge pas. Alors il est toujours temps de rejoindre la liste d'attente de la Black Beauty Academy qui va bientôt ouvrir ses portes, qui sera le prolongement de ma chaîne YouTube, une plateforme en ligne dédiée à la beauté noire. Ça va ouvrir bientôt ses portes en septembre. Si tu veux rejoindre la liste d'attente pour être informé en avant-première du lancement et également bénéficier du tarif de lancement, j'ai mis le lien juste en dessous. C'est maintenant que ça se passe, donc vas-y, inscris-toi absolument sur la liste d'attente de la Black Beauty Academy. Sans plus attendre, je vais te montrer tout de suite comment réaliser ce make-up pour avoir un teint frais, glowy, super facile à réaliser en plus. Alors reste bien calé là dans ton canapé et je t'embarque avec moi. Alors c'est parti, on va commencer ce tuto. Alors ça c'est vraiment un maquillage qui est très facile à faire. Alors si tu aimes bien les maquillages de type glowy, frais, facile à réaliser, je pense que ce make-up look va beaucoup te plaire. Alors c'est vrai que quand je fais des maquillages glowy, ma base favorite c'est la Strobe Cream de MAC. Alors j'aime vraiment beaucoup cette base parce que bon, elle est hydratante, elle est pas grasse et voilà, et j'aime beaucoup le côté lumineux qu'elle donne au teint. Alors si jamais tu n'as pas la Strobe Cream, pas de panique, tu peux aussi utiliser de l'huile. Alors bon, bien sûr tu vas pas en mettre une tonne, hein, faut vraiment y aller mollo. Donc si tu as plutôt tendance à avoir la peau sèche, tu peux en mettre sur tout le visage, mais en petite quantité pour vraiment avoir ce côté glowy. Et si tu as plutôt la peau mixte à grasse, tu vas plutôt la mettre sur les zones où tu souhaites vraiment mettre en avant le côté glowy et éviter les zones où tu as tendance à briller. Alors bon, moi j'ai plutôt la peau sèche, bon je prends de la Strobe Cream et c'est vrai que bon, moi j'aime bien la mettre sur tout mon visage. Alors c'est ce que je vais faire. Bon là j'en mets pas trop parce que je vais en remettre après. Attends, je vais te montrer ça. Tu vois tout de suite ça infuse comme ça de la lumière sur ton visage et ça le fait de façon subtile. C'est pour ça que j'aime beaucoup vraiment la Strobe Cream. Alors là pour ce make-up look je vais pas utiliser de fond de teint. J'ai vraiment voulu simplifier un maximum ce make-up look. Mais toutefois tu vois j'ai quand même des zones d'hyperpigmentation là. Puis j'ai aussi quand même envie de corriger mes cernes un minimum. Alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la Born to Glow là, tu sais, de chez NYX, que j'avais déjà utilisé dans une de mes vidéos, un illuminateur, donc ça c'est vachement bien aussi pour corriger. Donc par contre je vais pas l'utiliser sur tout mon visage comme ce que j'avais fait dans ma vidéo là, make-up en 5 minutes. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'illuminateur que sur certaines zones. Et comme ça on aura toujours aussi ce côté glowy qui sera mis en avant. Voilà, donc j'en prends comme ça un petit peu, je prends mon pinceau là pour les cernes et je vais en mettre légèrement à ce niveau là. Et comme ça reflète la lumière, tu vois, donc si tu as tendance à voir cette zone qui est sombre, le fait de mettre ici là de l'illuminateur, ça va quand même légèrement effacer les cernes. J'en mets légèrement sur mes paupières. Donc tu vois, comme je te dis, hein, le maquillage c'est versatile. Tu le fais à ta sauce. Hein. Donc voilà, est-ce que tu vois la différence entre ce côté-là et ce côté-là? Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Donc tu vois, cette petite astuce, elle est vraiment magique. Hein. Donc là, tu vois tout de suite la différence. J'ai l'air plus réveillée. Donc le fait d'avoir mis comme ça de l'illuminateur en dessous de l'œil, tout de suite, c'est un effet quand même qui vient faire disparaître la scène. Et ça, c'est vraiment super. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose ici, là, sur cette zone, tu vois, qui est plus sombre, histoire de rééquilibrer un petit peu, parce que sinon, ça va faire bizarre. Donc pareil, je vais corriger pareil avec l'illuminateur autour de ma bouche. En fait, je fais exactement ce que j'aurais fait avec un correcteur. Ici qui fait ces trucs bizarres. Ah bah écoute, hein, si ça fonctionne, hein, nous c'est ce qu'on veut, non? On veut du résultat. Voilà, comme ça m'a rééquilibré légèrement. Alors ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un anti-cerne. Donc je vais prendre une couleur qui se rapproche de ma carnation. Donc ça c'est celui de chez Revolution. Donc c'est la teinte C16 que je vais mettre sur les zones que j'ai envie de rectifier. On va en mettre là. Voilà, je vais pas travailler avec beaucoup de matière. Voilà, donc comme je ne vais pas utiliser beaucoup de matière, c'est pour ça que c'est important quand même de faire l'étape illuminateur avant, parce que déjà ça a corrigé déjà un petit peu. Donc comme ça, je peux me permettre de ne pas utiliser trop d'anti-cerne. Voilà, alors ensuite, j'estompe. Voilà, j'en mets sur les paupières. Donc j'étale bien. Je remonte même comme ça rapidement au niveau du front, hein, parce que vu que j'ai le front aussi qui est un peu foncé, pour pas que
ça fasse un truc bizarre, pour pas que le front là il soit trop sombre. Voilà, puis avec le surplus, tu vois, je viens juste comme ça étaler, tu vois, comme ça, j'étale. Voilà, il n'y a quasiment rien, mais c'est juste vraiment pour que tout soit bien équilibré en fait. Ensuite, je viens estomper autour de ma bouche. Voilà, et avec le reste en fait qu'il y a sur les ponts, j'étale comme ça sur le reste du visage. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment étiré la matière un maximum, donc vraiment avec pas beaucoup d'anti-cerne, donc ça m'a quand même bien recouvert le visage. Et tu vois, c'est un résultat qui reste très naturel, ça fait pas du tout couche ou quoi de fond de teint. C'est voilà, ça se fond parfaitement et puis voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de blush. J'ai pas envie d'utiliser beaucoup de poudre parce que j'ai vraiment envie de garder ce côté glowy, et plus je vais utiliser de poudre, bah plus ça va être absorbé, enfin la matière va être absorbée par la poudre et ça va me matifier. J'ai pas envie justement de trop me matifier. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le blush, je vais mettre un blush crème, mais le blush crème, on va le fabriquer nous-mêmes, on va le faire nous-mêmes. Ça va éviter encore enfin tu vois, d'aller en acheter, tu vois, tu peux en faire, enfin tu peux faire ça très facilement. Alors ce que je vais faire, mais je vais le mettre d'abord en fait avant de poudrer. Parce qu'une fois que j'ai poudré, j'aime pas venir utiliser encore un produit crème par-dessus. Donc je vais poudrer après. Là, on va d'abord mettre le blush. Alors c'est très simple, je vais reprendre ma Strobe Cream. Voilà, je vais en mettre un petit peu là comme ça. Ici sur le dos de ma main. Ensuite, pour faire le blush, attends, j'attrape une palette. Tu prends n'importe quelle palette de fard à paupières. En l'occurrence, bon, j'ai pris celle-ci parce qu'il y a des couleurs là que j'aime bien là pour en tant que blush. Et ce que je vais faire, c'est que par exemple, regarde, je vais prendre ces deux couleurs. Toi, j'aime bien, il y a le orange et cette couleur aussi que je trouve sympa. Donc, je vais faire juste comme ça. Je vais faire mon doigt là-dedans, là. Et je vais faire la même chose ici. Voilà, donc j'ai prélevé comme ça un peu de matière. Je vais venir ici dans ma Strobe Cream. Et je vais venir mélanger ça comme ça. Tu vois, bon, j'ai mis beaucoup de Strobe Cream, t'as pas besoin d'en mettre autant. Je vais bien mélanger. Voilà, alors attends, j'ai envie de rajouter un petit peu plus de pigment. Alors attends, j'essuie mon doigt parce que là il est bien imprégné. Voilà, je reprends encore un petit peu des deux fards là. Voilà, donc tu vois, tu peux t'amuser comme ça avec ton make-up, hein. Tu sais, moi j'aime bien expérimenter, tu le sais. Le make-up c'est fait pour ça aussi. Il faut t'amuser, voilà. Je reprends un peu plus, voilà. Et je mélange. Donc voilà, donc là ça te fait ton blush crème, tu vois. Avec la Strobe Cream, c'est pas mal parce que bon, ça garde encore une fois ce côté glowy. Ensuite, ce que tu fais, là je vais prendre ma Beauty Blender, tu vois, que je vais venir comme ça, prélever. Et ensuite, on va utiliser ça comme blush. Tu vois, ça va nous faire quelque chose de discret, de lumineux. Donc tu vois, ça se fond vraiment à la peau. Ça donne vraiment ce côté glowy et tu vois la couleur elle est vraiment très discrète. Donc ça pour l'été c'est vrai que c'est un maquillage qui est sympa, mais bon pas que pour l'été parce que bon là l'été voilà ça va bientôt se terminer. Mais même pendant les soirées d'hiver, enfin, tu vois, avoir un teint lumineux c'est quand même agréable en fait, quelle que soit la saison quoi. Alors avant de finir au niveau du visage, je vais faire rapidement les sourcils. Donc bon, on va faire quelque chose de très simple. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord prendre du gel à sourcils, voilà, parce que je vais utiliser de la poudre. Donc avant d'utiliser la poudre, j'aime bien mettre du gel à sourcils avant. Comme ça va permettre, tu vois, d'avoir un support pour la poudre. Elle aura de quoi tenir, hein, parce que j'aurais mis le gel avant. Alors ensuite pour mes sourcils, je vais utiliser cette couleur là qui s'appelle Punk, que je trouve juste géniale. Pour mes sourcils en ce moment, j'adore utiliser cette couleur pour faire mes sourcils. J'aime beaucoup la poudre en fait pour faire les sourcils. Je trouve que le résultat il est assez naturel en fait. Et c'est vrai que cette couleur je l'aime beaucoup parce qu'elle n'est pas trop foncée en fait. C'est vrai que dernièrement je trouve que j'avais tendance à faire mes sourcils un peu trop foncés. Mais cette couleur je trouve qu'elle est parfaite. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà, j'estompe légèrement. Voilà, tu vois, je les ai légèrement remplis. Donc tu vois, sympa, on voit la différence quand même avec l'autre œil. Oh, qu'est-ce que j'aime ce teint glowy. Donc voilà, on a fait quelque chose de très simple au niveau des sourcils. On va pas les redéfinir ou quoi. Là on est vraiment dans le maquillage simple, facile, pas trop d'étapes. Voilà, juste avec un petit peu de poudre, tu viens remplir rapidement tes sourcils, histoire d'avoir quand même quelque chose quoi. T'en penses quoi de cette couleur? Je la trouve trop canon là, cette couleur de sourcils là, j'adore.
Alors ensuite, on va faire un petit quelque chose sur les yeux quand même, hein. Très très simple. On va prendre de l'highlighter. Je vais prendre celui-ci, c'est celui de chez Sephora, le Delicate Glow, la poudre illuminatrice visage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste légèrement avec, comment dire, ce fixe plus là. Je vais juste mouiller mon doigt, voilà, comme ça, juste un petit peu le mouiller. Et comme ça, ça va renforcer, il sera encore plus vibrant, tu vois, ça va vraiment, les pigments seront plus intenses, voilà. Et avec le doigt hein, que j'ai mouillé, je prends comme ça de l'highlighter et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. T'as vu, c'est ouf, ouh là 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 là, vachement vibrant quand tu le mouilles. Ouh, laisse tomber, waouh, t'as vu le truc, voilà. Donc j'estompe bien. J'ai même changé de doigt, hein, tu vois, là où j'avais pas de matière, parce que là vraiment il est hyper intense. Tu vois, et en même temps quand j'en mets, j'en profite comme ça pour descendre légèrement, tu sais, au niveau de mon coin de l'œil, comme ça m'illumine également en même temps mon coin de l'œil. Voilà, et ensuite ce que je viens faire, je vais juste prendre, tu sais, les deux fards là que j'ai pris pour faire mon blush, tu vois, les deux fards là. Je vais tremper mon pinceau comme ça dans les deux fards, voilà, que je vais juste placer tu vois, dans mon creux de paupière, juste comme ça légèrement. Voilà, ça nous permet de rajouter un petit peu de couleur aussi au niveau des paupières. Voilà, ça te fait un petit truc discret, simple, voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ensuite je prends toujours les mêmes deux couleurs, tu vois, avec un petit pinceau. Voilà, et je vais juste en mettre légèrement au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc voilà, toujours pour rajouter un petit peu de couleur quand même. Alors ensuite, soit tu peux t'arrêter à là, ou si tu veux être un petit peu extra, comme moi, c'est pas une obligation, tu le fais si tu en as envie, hein. Moi, je ne te force à rien, encore une fois, je te propose, tu disposes. On est d'accord. Je vais juste reprendre un peu d'highlighter là, je mouille mon pinceau et je vais en mettre un petit peu là, je descends légèrement. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça rajoute encore un petit truc en plus, quoi, tu vois. Donc voilà, ensuite on va mettre du mascara, donc je vais prendre celui de Makeup Revolution là. Bon voilà, j'ai mis un petit peu de mascara aussi sur les cils du bas. Ensuite on va fixer avec un petit peu de poudre, mais alors un petit peu, mais pour ça je vais prendre de la poudre translucide qui est fine. Et on va juste en mettre un tout petit peu parce qu'on ne veut vraiment pas enlever cet effet glow. Hein, comme tu peux voir, j'ai vraiment envie, voilà, que le glow reste. Mais je vais quand même fixer un minimum. Parce que bon, quand on travaille avec des produits que crème comme ça et qu'on laisse comme ça a tendance à bouger sur le visage. Donc c'est bien quand même pour sécuriser un petit peu tout ça, de fixer avec un minimum de poudre. Poudre libre là dans ce cas de préférence si on veut vraiment garder le glow. Bon là j'en ai juste un tout petit peu dans le couvercle. Je vais prendre mon pinceau poudre, voilà, que je tapote dedans. Ensuite je le secoue un peu, enfin je tapote encore pour retirer l'excédent. Voilà, et je viens comme ça, juste légèrement passer ça sur le visage. Tu vois, c'est vraiment très léger, j'effleure à peine. Hein. On veut pas plâtrer, on veut juste un film de poudre. Ensuite, si cela te dit et que tu veux rajouter encore plus de glow, eh bien tu reprends ton highlighter et tu vas en remettre sur certaines zones ciblées. Donc moi ça me dit, hein, donc on va le faire. Donc du coup j'en remets un petit peu, tu vois, sur le bout du nez, un petit peu là, un petit peu là. J'ai juste comme ça légèrement au niveau de l'arcade sourcilière. Alors le rouge à lèvres ça va être super simple, je vais te proposer deux options. Alors soit tu fais un truc vraiment tu veux naturel à fond, tu vois, teint frais, lumineux, mais avec un petit gloss, tu vois, vite fait. Donc je vais prendre mon gloss fétiche qui est celui de chez Revolution Beauty, c'est le Exposed. Ça pour moi je dis le nude, parfait pour peau noire, regarde. Il est pas trop beau, il est canon. Tu vois, tu mets ton petit gloss. Celui-ci il est légèrement coloré, tu peux prendre un gloss transparent aussi si tu veux, ou mettre une autre couleur comme tu veux. Mais tu vois, make-up super simple à réaliser, vraiment effet peau quand même, tu vois, puisque bon, il n'y a pas beaucoup de matière. J'ai vraiment corrigé les zones que j'avais envie de corriger pour vraiment avoir ce teint frais, lumineux. Mais c'est vraiment le côté lumineux là qui est mis en avant. Je sais pas ce que tu en penses. Tu me diras tout ça en commentaire, mais en tout cas moi j'aime beaucoup, tu vois, c'est un maquillage qui est très très simple, facile à réaliser. Et voilà, si t'es pas du genre à vouloir y passer des heures mais à quand même avoir un résultat sympa, je pense que c'est un make-up look qui devrait te plaire.
Donc voilà, donc tu peux faire ce choix de rouge à lèvres. Alors maintenant, si tu veux un rouge à lèvres quand même qui soit plus voyant, qui soit plus fort, je vais mettre une autre couleur, tiens. Je vais mettre ce rouge à lèvres là de chez Lime Crime, tu vois, qui est une sorte de... un rouge foncé. Tu me diras comme ça en commentaire lequel tu préfères. Alors je vais faire un petit contour. Alors le truc c'est que j'ai pas pris la bonne couleur de crayon que je voulais. Ça c'est le chestnut. Il est pas assez foncé je trouve. Mais j'ai pas envie de me lever là pour aller prendre l'autre. Désolée mais on va voir ce que ça va donner avec ça. Bah écoute, on va faire avec. Alors le truc c'est que c'est vrai, vu que là on est vraiment dans un make-up naturel, enfin quelque chose quand même de discret, le mettre comme ça en tant que tel, je pense que ça va vraiment faire trop fort en fait. J'ai vraiment envie de garder quand même ce côté frais, ce côté naturel, mais quand même rajouter un petit peu de couleur sur les lèvres si tu as vraiment envie de rajouter un petit peu de couleur. Mais alors du coup je le mettrai, tu sais, avec la technique que je t'ai montré. Tu vois, au lieu de le mettre direct comme ça, j'en mets un petit peu là, enfin un petit peu, j'en ai mis un peu beaucoup mais bon c'est pas grave. Et on va venir le presser dans la lèvre. Et même ce que j'aurais fait, tu vois, en même temps que je te partage des idées qui me viennent comme ça. Je prends un peu d'illuminateur, on va mettre une petite goutte. On mélange. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça. Voilà, et je viens presser ça dans ma lèvre. Voilà, je vais pas trop en mettre. Voilà, histoire d'avoir une petite couleur, tu vois, mais pas trop quoi. Donc voilà, avec un petit peu de couleur, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu préfères, le premier rouge à lèvres ou le deuxième. Moi personnellement, je pense que je préfère la première version, vraiment le côté nude, tu vois. Je trouvais que c'était joli, j'aimais bien le côté glossy. Je trouvais qu'avec le glow, voilà, ça faisait une continuité au niveau des lèvres aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté glow quoi. Donc voilà, bon c'est joli aussi tu vois, mais bon je sais pas, je préférais la première version. Toi tu me diras quelle est la version que tu préfères. J'espère vraiment que ce make-up look t'aura plu, que tu l'auras trouvé assez simple quand même, franchement. Alors tu me diras, parce que moi il y a des choses qui parfois me paraissent tellement simples, tellement évidentes, et c'est pas forcément ton cas. Tu me diras si vraiment tu as trouvé ce make-up simple, est-ce que tu te vois justement le refaire, voilà, dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu bien sûr, eh bien tu me mets des likes, bien sûr, mets-moi des likes, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout inscris-toi à la liste d'attente de la Black Beauty Academy pendant qu'il est encore temps. Tu as le lien juste en dessous en description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je te fais plein de bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.